Alors, le texte ici, c'est ce qu'on appelle du texte justifié. Ça veut dire qu'il colle de chaque côté de la colonne. Jusqu'à présent, on n'a pas fait ça, on a fait du texte en drapeau. Ça peut être intéressant du texte justifié. Et alors, quel est le style de paragraphe de ce texte? Eh bien, on peut aller voir. Il suffit de mettre le curseur dans le texte et on voit style de paragraphe 2 ici. Style de paragraphe 2. OK. Et visiblement, il y a eu des modifications. Le corps a été modifié à l'interlignage et ça n'est pas encore répercuté dans le style de paragraphe. Donc vous pouvez faire ceci, vous allez répercuter, redéfinir le style. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer que ce style, on peut le récupérer dans votre premier document ou dans n'importe quel document que vous avez fait. On peut l'importer et l'utiliser. Donc je vous ai dit, soit vous démarrez de ce document-ci et vous supprimez le texte et les images, vous remplacez par les vôtres, mais vous pouvez utiliser les styles qui sont ici. Mais vous pouvez aussi récupérer ces styles dans un autre document. C'est assez facile. Je vais vous montrer la méthode la plus facile. Et alors, le texte justifié, le problème, c'est que souvent, avec du texte justifié, on a des grands espaces entre les mots, ça n'est pas agréable. C'est foireux. Je vous montre. Mais celui-ci n'est pas foireux. Mais je vous montre. Si on utilise InDesign sans le régler, on obtient ça. Des problèmes de gris typographique. Vous avez ici le même texte. À gauche, vous voyez qu'il y a des grands espaces entre les mots pour arriver à coller le texte de chaque côté de la colonne, alors qu'à droite, c'est le même texte, mais on a réglé le problème. C'est ce qu'on appelle le gris typographique. Il faut que le bloc, vu de loin, fasse un gris le plus uni possible, qu'il n'y ait pas de lézarde, qu'il n'y ait pas de ligne. Voilà. OK. Et donc, le texte ici a déjà été travaillé. Je vous montre, c'est juste, là je clique dans un des paragraphes, je vais aller dans la palette paragraphes, je vais aller dans le menu de la palette paragraphes, dans options, dans justification, voilà. Et c'est ici qu'on a autorisé InDesign à faire varier non seulement l'espace entre les mots, mais aussi l'espace entre les caractères. Et voire même écraser un peu ou étirer un peu les caractères en horizontal. C'est grâce à ça qu'on obtient une typographie valable. Donc plutôt que d'étudier comment on obtient ça, ben voilà, je vous fournis déjà le document qui a une typographie valable et vous allez récupérer ça dans votre document de tout à l'heure. Il suffit de faire ça, vous prenez n'importe lequel des mots, vous sélectionnez, vous copiez, édition copier, puis vous allez coller dans votre document et vous allez donc récupérer le style. Le style devrait apparaître dans votre palette des styles. Le style ici, style de paragraphe 2. Ah oui, remarquez aussi que l'espacement entre les lignes est assez important. Ça aussi, c'est un système dans les magazines pour que ça ait l'air plus haut de gamme. On fait de l'espacement entre les lignes, voilà. Vous voyez? De grands espacements entre les lignes. Ça fait plus haut de gamme, c'est plus facile à lire, c'est plus agréable. Le texte que vous avez travaillé jusqu'à présent, dans votre document, les lignes étaient trop serrées les unes sur les autres, ça donnait pas bien. Ok, allez chercher votre document, le dernier là. Il est peut-être déjà encore ouvert. Donc dans votre document, ça fait pas haut de gamme parce que c'est l'espacement normal, 120%, l'interlignage est à 120% de la taille du caractère.
On n'a pas forcé l'interlignage. Tandis que ce qu'on a fait juste avant, oui. Je veux dire, dans l'autre document, oui. Donc l'autre document, vous avez fait une sélection sur une partie du texte, édition, copier. Vous allez dans votre document ici. Vous allez, en étant en affichage normal, par exemple, vous allez tracer un bloc de texte avec l'outil texte et vous allez coller. Voilà. Et normalement, dans la palette style de paragraphe, le style est arrivé. J'annule le collage juste pour voir. Voilà, vous voyez. Et je colle. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Donc, comment transférer un style d'un document à l'autre?